Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 19 mars 2024. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres. Le CIAN continue de déployer la fibre optique en Haute-Savoie. La semaine dernière, un nouveau local technique a été inauguré à Verrier-du-Lac. Il devrait bientôt permettre à la grande majorité des habitants de la commune d'être enfin connectés et de bénéficier du très haut débit à l'avenir. Et puis, les chiffres 2022 de l'Observatoire de la filière Images et Industries créatives ont été présentés la semaine dernière par le département de Haute-Savoie et Citia, l'organisateur du Festival international du film d'animation d'Annecy. La tendance est plutôt positive et elle montre que la filière est en bonne santé. Mais avant de développer ces grandes lignes, retour sur le palmarès du Guide Michelin 2024. Ce lundi soir, 62 restaurants ont été récompensés lors de la cérémonie officielle du célèbre Guide Rouge, redouté et attendu par les grands chefs cuisiniers. Et comme très souvent, nos départements n'ont pas été oubliés. Benoît Vidal à Annecy-le-Vieux et Sylvestre Waïd à Courchevel font partie des nouveaux établissements 2 étoiles. 4 nouveaux restaurants obtiennent leur première étoile. Au total, on recense 41 restaurants étoilés en Savoie et en Haute-Savoie. On essaiera d'y revenir avec différents acteurs. Je vous en parlais dans les titres, c'est désormais officiel. La quasi-totalité des habitants de Verrier-du-Lac peut désormais être raccordée à la fibre optique. Ce jeudi de la semaine dernière, le CIAN, l'établissement public qui pilote le déploiement du réseau de fibre optique en Haute-Savoie, a inauguré un nouveau local technique dans la commune. C'est un reportage de Kezia Poudou. Après près de 3 ans d'attente, les habitants de Verrier-du-Lac vont presque tous pouvoir bénéficier de la fibre optique. Les premiers déploiements de ce service très haut débit ont commencé en 2021 pour les particuliers de cette commune. Ce jeudi a été inauguré le local technique, symbolisant l'ouverture des services au Vérolin, un service qui était très attendu. C'est tout le souci en fait de ces petits villages, avec, si vous voulez, un village en fait qui se répartit, qui est très long. Donc avec un circuit ADSL, vous voyez, qui était victime un peu de ces longueurs de fil et de cuivre. Donc qui ne marchait pas partout. Donc avec une 4G et une 5G qui se sont développées sur les 2 dernières années, donc avec des gens qui arrivaient, si vous voulez, avec les box 4G et 5G, à avoir quand même Internet. Mais c'est vrai que depuis le Covid, c'était compliqué parce qu'on a de plus en plus de gens qui télétravaillent, donc il fallait qu'on fasse face à ces situations. Comme dans tous les territoires de montagne, l'installation de la fibre optique en Haute-Savoie s'avère compliquée. Le CIAN, syndicat des énergies du numérique en Haute-Savoie, qui gère le déploiement de la fibre optique dans la grande majorité du département, s'était donné pour objectif de fibrer l'ensemble des logements en 2025. Suite à plusieurs difficultés, cet objectif est finalement repoussé à 2026 avec 98% de couverture de la fibre en Haute-Savoie. Les difficultés, c'est déjà pour avoir suffisamment de main-d'œuvre dans un département où la main-d'œuvre est tendue. Et ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est comme je vous le disais, c'est la saisonnalité, ce qui veut dire qu'on démarre des chantiers, on est obligé de les arrêter pour la période hivernale dans les zones touristiques, dans la période estivale pour une bonne partie de la Haute-Savoie, dans les périodes touristiques également. Et puis, on a aussi eu à revoir notre ingénierie du déploiement entre 2013 et 2016. Donc toutes ces choses-là nous ont fait prendre des retards. Suivant le même tracé que le réseau téléphonique en cuivre bâti dans les années 1970 par Orange, le CIAN a débuté le projet de déploiement du réseau d'initiative publique très haut débit en 2010. Depuis, près de 3/4 des logements présents sur son secteur sont équipés en fibre optique, représentant près de 270 000 habitations sur les 350 000 existantes. Les salariés de la fonction publique ont battu le pavé ce mardi à l'appel de l'intersyndicale. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés dans plus d'une centaine de villes à travers la France. Dans nos départements, la mobilisation a notamment réuni plus de 500 personnes dans les rues annéciennes. Emmanuel Jaude s'est joint au cortège. On regarde son reportage. Après la mobilisation du 1er février dernier, les salariés de la fonction publique sont de nouveau dans la rue pour faire entendre leur position. Dans un contexte d'inflation soutenue, toutes les organisations syndicales demandent aujourd'hui une réelle revalorisation des salaires. Une demande de considération qui fait suite aux annonces gouvernementales de février dernier annonçant une coupe de 700 millions d'euros dans le budget de l'éducation nationale. Une mesure d'économie qui devrait entraîner près de 2500 suppressions de postes dans le second degré. Au niveau des revendications sur l'ensemble de la fonction publique, c'est les salaires. Nous, au niveau du SNUPP et au niveau des professeurs, alors on a les salaires, mais aussi on a un gros problème de souffrance au travail, de manque de remplaçants.
et qu'on peut rattacher aussi à ce problème des salaires parce que les salaires étant faibles, on attire peu de monde. Notre métier n'est plus attirant. Peu de monde et du coup pas de remplaçants et les écoles craquent de partout. Un état de fait partagé par plusieurs professions, dont la filière hospitalière, représentée ce mardi par plusieurs dizaines d'infirmières et d'ambulanciers qui dénoncent tous la situation particulière du département, en partie due à la proximité de la Suisse et générant un manque chronique de personnel qualifié dans de nombreuses structures. Aujourd'hui, on a 700 lits en EHPAD qui sont fermés sur la Haute-Savoie. C'est quand même dramatique. Les soins en psychiatrie, on a de plus en plus de mal à les assurer. Et la continuité des soins dans les établissements publics de santé, elle est quand même assez mise à mal. Je pense notamment au niveau du CHAL, où ils ont un énorme déficit en termes de manip radio. Au niveau du change aussi, c'est compliqué. Les HDL aussi, c'est compliqué. Donc les 3 gros établissements du département sont quand même fortement impactés. Partis scander leur mécontentement dans les rues d'Annecy, les manifestants comptent bien poursuivre leur lutte dans les prochains jours. D'autres rassemblements étant déjà à l'étude afin de maintenir la pression sur le gouvernement. Depuis plusieurs années, la filière images et industrie créative se développe grandement en Haute-Savoie, grâce notamment au Festival international du film d'animation d'Annecy. Pour mesurer son évolution, le département de Haute-Savoie et Citia ont mis en place un observatoire depuis 2011. Ce vendredi 15 mars, ils ont présenté les dernières données en date de l'étude 2022 et les résultats sont plutôt prometteurs. Les précisions dans ce reportage signé Chloé Lemer. C'est un outil précieux pour montrer l'évolution du secteur. Ce vendredi 15 mars, la Cité de l'image en mouvement d'Annecy a dévoilé les données du 8e observatoire de la filière images et industrie créative de Haute-Savoie. Cette première étude post-Covid semble plutôt encourageante, avec près de 1200 entreprises en 2022. Un chiffre en progression de plus de 50% par rapport à 2019. Autre augmentation, celle du chiffre d'affaires, il passe à 215 millions d'euros, soit une hausse de 19%. Des résultats qui s'expliquent en partie par la présence de domaines porteurs comme l'animation. On voit bien que les studios d'animation, déjà, ils sont de plus en plus nombreux. On est passé de quelques-uns à une petite dizaine maintenant. On voit que récemment, en 2020, Tu nous as pas vu qui s'est implanté. En 2023, on a le studio Mopix. Donc, il y a un travail qui se poursuit et bénéficie à l'échelle de la Haute-Savoie d'un très fort rayonnement à travers le Festival international du film d'animation et aussi le marché du film d'animation. On en bénéficiera plus encore à travers la Cité internationale du cinéma d'animation qui prendra place au sein du HARA. Et donc, le poids de l'économie de l'animation est aussi très très important. Avec plus de 2200 personnes en équivalent temps plein, l'emploi progresse aussi de près de 30%. Une dynamique qui s'observe côté création des entreprises avec un taux record de 213 apparitions en 2022. Une croissance notamment favorisée par la mise en place d'un fonds de soutien par le département. Un fonds de soutien qui a doublé en 2022, qui est passé de 300 à 600 000 euros par an, plus 100 000 euros du CNC. Et ce fonds de soutien, il est là pour aider les créateurs de films d'animation et de films télévision à produire leurs films. Il permet de créer des emplois, de faire venir des studios sur notre territoire. Cette année, un focus a également été fait sur une problématique du secteur, la responsabilité sociétale des entreprises. Parmi les structures, certaines se démarquent, comme Caribara, à travers sa contribution au développement d'un calculateur carbone. On essaye de trouver comment faire pour calculer précisément l'impact carbone qu'a chaque image d'un dessin animé, si on devait extrapoler ça comme ça, et de voir comment on peut améliorer ça par la suite. Et il y a plein de possibilités par la suite, c'est en fonction d'utiliser tel ou tel logiciel, utiliser tel ou tel ordinateur qui consommerait plus ou moins. Et on pense pouvoir arriver à quelque chose d'assez cohérent d'ici 1 an ou 2 pour pouvoir améliorer significativement l'impact carbone. Si seulement 3,5% des répondants à l'étude ont procédé à un bilan carbone de leur société, le sujet devrait malgré tout à terme devenir une priorité. D'ici 2030, la stratégie nationale impose à toute entreprise une réduction de 40% de la consommation d'énergie annuelle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Vous en avez désormais l'habitude. Place maintenant la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Rendez-vous mercredi à 18h pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.